Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la persévérance. Et oui, la persévérance, c'est quoi? À quoi ça sert? Et en fait, ne vivons-nous pas dans ce but-là, persévérer? Parce que notre vie est un ensemble, est un parcours jonché d'épreuves, de défis, d'obstacles. Et généralement, on s'arrête pas. On le résout, on le dépasse, on le surmonte, on le franchit. Et en fait, la persévérance, c'est continuer, entre guillemets, c'est évoluer, c'est avancer, c'est... voilà, tous les jours, vous êtes face à votre propre, entre guillemets, vie et à ses difficultés. Et sans s'en rendre compte, des fois, vous persévérez parce que vous voulez pas rester sur un échec. Alors, il y en a, ils abandonnent, hein, clair et net. Hein. Du style, on leur met un jeu, il y a une difficulté, ils arrêtent de jouer à ce jeu-là. Ils passent à un autre parce que c'est trop compliqué. Après, on peut déterminer un caractère rien qu'avec un jeu. Hein. Vous faites un petit jeu ou même avec des exercices tout simples de mathématiques ou de français ou d'autres matières. Et en fait, c'est là où vous voyez le caractère d'une personne à sa façon de réagir. Nous, on a des tests voilà, à l'embauche, psychotechnique, psychomécanique, psychomachin, tous les termes que je ne connais pas, où on met l'agent face à un irritant, une difficulté, un échec, et nous voyons comment il rebondit. Oui, parce qu'en fait, ça nous intéresse pas d'avoir quelqu'un qui abandonne. Oui, tiens, tu peux me faire une addition 2 plus 2. Oh putain, c'est trop difficile. 2 plus 2, oh, je vais jamais y arriver. Oh j'abandonne. Hein. Non, mais j'ai pas trouvé la solution. Est-ce que tu as cherché déjà? Voilà. Le plus souvent, quand on nous donne une mission, alors soit c'est dans nos cordes, hein, point barre, on se pose pas de questions. Maxime il sait faire, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il fait tous les jours, donc on va lui demander de faire ce qu'il fait tous les jours. Ce qui est la banalité, entre guillemets, de beaucoup de temps, entre guillemets, dans nos vies, où en fait c'est de la routine, hein, point barre. Voilà, on va pas aller sur le dépassement de soi, on va pas aller sur des valeurs, entre guillemets, trop poussées. On va faire simplement, en temps normal, il fait du riz, il sait cuire le riz, c'est bien. On va lui demander de cuire du riz ce midi, il sait faire. Mais le dépassement de soi ou la persévérance, c'est aussi se dire, tiens, ça fait une semaine qu'il nous fait du riz, c'est bien, c'est bon, mais bon, il faudra peut-être qu'on change un petit peu. On va lui demander de faire des pâtes. Et d'un côté, il y a aussi la découverte, mais le plus souvent, c'est toujours pareil. Hein, on allume une gazinière, on met un aliment à cuire et puis ça donne un résultat. Donc on persévère. La première fois, peut-être qu'elles vont être trop cuites, pas assez cuites, donc il va retenter une deuxième fois parce que ils ont moyennement aimé. Bon, je me suis peut-être un peu planté sur la cuisson, 1 heure. Les pâtes étaient peut-être un peu cuites. Donc la fois suivante, il va persévérer et il va essayer différemment. Pourquoi? Parce qu'il veut pas rester sur un échec, il veut pas que les gens pensent de lui que c'était pas bon, qu'il sait pas cuisiner et qu'on va le virer. Donc il va persévérer pour améliorer, entre guillemets, évoluer et passer l'obstacle c'est un nouveau produit, je sais pas comment ça se cuit, et on a inventé des solutions, donc les livres de cuisine, ou voilà, c'est parce que c'est pas insurmontable. Il y a très peu de défis insurmontables. Donc la persévérance, c'est aussi s'auto, entre guillemets, pas juger, mais voilà, j'ai un bloquant, je vais persévérer parce que je suis quasiment sûr qu'il y a une solution. Et oui. Sinon, on me le demanderait pas, ou sinon je le ferais pas, ou sinon,
c'est forcément, si on me demande de sauter aussi haut que la Lune, il va y avoir un souci. On peut me demander de sauter 20 cm de hauteur, 50 cm de hauteur, 1 mètre de hauteur, mais il y a des gens qui sautent à 2 mètres de hauteur, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de hauteur. Vous allez me dire, non, c'est pas possible, il raconte des conneries. Bah si, il y a des gens qui sautent à la perche. On a trouvé une solution pour dépasser la hauteur d'un homme en feintant le système, c'est-à-dire grâce à la perche. Sinon, on serait resté bloqué sur une hauteur, une certaine valeur qui est le record insurmontable. Mais donc on s'est dit, ben non, pourquoi on s'arrêterait de sauter à 2 mètres? On pourrait éventuellement essayer de sauter à 2 mètres 10, donc est-ce qu'on pourrait créer quelque chose qui peut le permettre? Ben, dans tout, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, à une époque, il y avait les chevaux pour se déplacer, les calèches, et on s'est rendu compte qu'on pouvait éventuellement aller plus vite. Ah ben non, les chevaux, faut pas déconner. Et voilà, ils courent, mais ils peuvent pas courir 10 heures à la cadence maximale, donc on va inventer une machine. Bah oui, on a chanté le système, on a pas triché, mais on a persévéré. Et le premier moteur, entre guillemets, fonctionnait pas, hein, il cahotait, il a peut-être fonctionné 10 minutes, et puis pouf, il a explosé, et puis les chercheurs ont persévéré, et aujourd'hui on a des véhicules pour se déplacer. On est resté, entre guillemets, pareil, un peu terre à terre pendant des décennies, et un peu plus, un siècle. On s'est dit que les voitures n'étaient faites que pour rouler. Et maintenant, on a créé des véhicules amphibies. Voilà. Les voitures volantes. Oh mon Dieu, non, quelle aberration. Mais non, mais ça existe. Voilà. Voilà, on arrive à dépasser, à surmonter, à persévérer. Je prends toujours l'exemple de l'overboard du film Retour vers le futur. Eh ben, on l'a créé aujourd'hui. Alors certes, c'est pas encore ce qu'on voudrait qu'il soit, mais on l'a partiellement reproduit le principe d'une planche qui flotte entre guillemets dans l'air et à une certaine hauteur et qui permet de se mouvoir. Ben oui, ça existe. Cherchez un peu sur internet. Comme l'homme volant. L'homme volant, oh, c'est pas possible, il peut pas battre des bras assez vite pour voler. Ben non, on a trouvé un autre système. Voilà, regardez, hein, il y a un mec qui essaie de traverser la Manche en volant, je crois, si je dis pas de bêtises, sur un truc qui met au pied, qui sort. Il y en a un qui sort de l'eau, il y en a un qui sort de l'air, il y en a un qui sort. Voilà, c'est les débuts. Et ils vont persévérer pour rendre le produit plus léger, plus mobile, plus rapide, plus. Ben oui, on essaye, on fait, on échoue, mais on continue. Après, dans certains cas, regardez le Concorde, hein, on avait battu des records et puis pouf, on en est revenu. Hein. Ben oui, ça arrive aussi, c'est un échec. Mais peut-être que dans 10 ans, on réautorisera, ce style de vol en faisant attention et en améliorant. Après, il n'y a que de limite ce que vous vous posez. Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi tu peux pas le faire? T'as pas essayé? Essaye. Ah oui, non, mais je vais faire moi pareil. Hein, je suis pas un grand sportif. Hein, si on me demande de courir un marathon, je vais jamais y arriver. Pas forcément. Si je commence par courir 100 mètres, c'est pas trop difficile, c'est accessible, je vais essayer, je vais voir ma foulée, machin, chouette. Le lendemain, on me demande de courir 101 mètres. Pourquoi pas? À force de persévérance, je suis peut-être capable de courir un marathon. Je sais pas, j'ai pas essayé. Donc, il y a ce frein-là aussi, hein, c'est que des fois, on n'a pas envie d'essayer parce qu'on n'en voit pas forcément l'intérêt. On me motiverait en me disant, si tu cours un marathon, je te donne 1 million d'euros. Là, vous inquiétez pas que je m'y colle tout de suite. Voilà.
Mais non, voilà, on persévère. Alors des fois, on va dire qu'à une certaine échelle, la routine, c'est une forme de persévérance. On entretient la machine, façon de parler, pour le jour où le défi arrive, être dans les starting blocks. On s'entraîne. Les coureurs s'entraînent, hein. Ils n'essayent pas de battre leur record tous les jours, hein. C'est pareil, l'échauffement, c'est les courses, voilà, l'entraînement journalier. Alors, vous allez dire, il persévère pas parce qu'il fait pas un mètre de plus, il fait pas forcément une seconde de moins, mais il entretient. Donc, ça permet d'aborder entre guillemets un défi. Et voilà, ça va payer parce que bon, à part par exemple à un moment la mécanique fonctionne moins bien, hein. On le sait tous, hein. Voilà, ce qu'on faisait à 10, 15, 20 ans, on le fait plus trop à 50, 60, 70 ans. Voilà, il y a une réalité après derrière qui, voilà, nous ne sommes pas infaillibles, mais nous ne sommes pas, voilà. Mais le plus souvent, en étant objectif, nous persévérons quotidiennement, entre guillemets, dans nos métiers, parce que nous recherchons à nous améliorer, et même si c'est pas un résultat immédiat, nous y travaillons, entre guillemets, jour après jour. Par exemple, moi, je n'ai pas peur de coder et de découvrir des choses que je ne connais pas. J'hésite pas à tester des codes, je les teste parce que, par exemple, si je les testais pas, je n'aurais pas résolu mon problème de ce week-end. J'ai persévéré, je me suis dit c'est pas possible, il y a forcément une solution. Je suis sûr que des gens y ont pensé avant moi. Eh ben oui, je suis pas un génie, hein, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Je me dis juste que je suppose que d'autres personnes ont rencontré le même problème et qu'ils y sont arrivés. Après, il suffit de regarder voilà, un site internet et puis de se dire ah bah lui il a réussi à faire ça. Donc s'il a réussi, c'est que c'est faisable. Si c'est faisable, il suffit qu'on persévère et un jour on y arrivera. Alors après, la limite c'est le courage et c'est la motivation. S'il n'y avait pas de voilà, s'il n'y avait pas de je vais pas dire d'engagement ou de challenge ou voilà personnel ou collectif ou voilà ça serait voilà on serait des tout ramollos entre guillemets, on chercherait pas à voilà faire plus, on se contenterait c'est difficile de se dire est-ce qu'on est capable de se contenter simplement d'un système voilà neutre avec sa routine et ses maintenant il faut des objectifs, il faut voilà, il faut des challenges, il faut des défis, il faut et donc forcément on a nos limites, mais si on persévère, on est en capacité de dépasser celles-ci. Eh oui. À un moment, le physique répond non, c'est plus possible, hein, ou la maladie, ou d'autres facteurs que je ne connais pas. Mais le plus souvent, voilà. La première fois que vous avez compté, vous n'avez pas fait la table de multiplication de 257, hein, non, vous avez commencé par celle de 1, celle de 2, celle de 3, vous avez persévéré, après vous avez fait celle de 4, celle de 5, celle de 6, et etc., etc., vous avez persévéré, et aujourd'hui, vous savez faire une multiplication, ou une addition, ou une division, jusqu'à un certain niveau, parce que vous n'avez pas eu le courage d'aller plus loin. Ça, c'est une autre question. Mais voilà, la langue française, vous découvrez des mots tous les jours. C'est pas parce que vous avez une certaine connaissance que vous vous arrêtez quand quelqu'un prononce un mot que vous connaissez pas, vous arrêtez pas de vivre parce que vous ne connaissez pas ce mot-là. Vous essayez de ah tu as dit quoi? Tu as parlé d'autocratie. C'est quoi cette autocratie? Explique. Et vous apprenez un terme. Voilà, c'est un exemple. Mais vous persévérez ou voilà, ou des fois c'est je vais pas dire la continuité entre guillemets d'une action, d'une répétition, de la routine,
mais qui vous permet de, voilà, un jour faire mieux. Par exemple, voilà, vous entretenez le jardin chez vous, et puis en persévérant dans le jardinage, ben, vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire un peu plus que juste tondre la pelouse. Tiens, j'ai planté une plante, j'ai planté une fleur, j'ai planté un arbuste, j'ai planté... Voilà, et puis tiens, j'ai fait un potager, tiens, j'ai taillé ma haie, tiens, vous avez persévéré, vous avez amélioré vos connaissances dans un domaine et vous êtes devenu, je vais pas dire un expert, faut pas déconner, parce que c'est pas parce que vous avez planté des tulipes que vous savez ce que c'est qu'un bégonia, voilà, cas perso. Donc voilà, il faut dans la vie persévérer parce que, bah voilà, je m'en suis fait un peu comment le pas un leitmotiv non plus, mais je veux dire, ben voilà, si j'étais abattu au moindre obstacle, ben voilà, on peut directement arrêter de vivre, hein, ben non, on persévère, voilà. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Voilà. Donc, petite vidéo aujourd'hui, parce que on fera pas 40 minutes tous les jours. Après, on pourrait faire 40, 41, 42, 43, 44 et puis parler dans le vide. Non. Voilà, il y aura des vidéos plus courtes, il y aura des vidéos plus longues, mais vous voyez, je persévère tous les jours. J'essaye d'aborder un thème, un sujet, quelque chose qui me touche, voilà, ou qui peut vous toucher, ou qui peut vous amener à la réflexion, voilà, et voilà, toutes ces vidéos ont le but de fournir entre guillemets des données. Alors c'est sans fin puisque cet après-midi je saurai peut-être plus de choses que tout de suite, hein, parce que faut pas mourir con, hein. Faut échanger, faut apprendre, faut des fois se planter. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu un serrurier qui m'a expliqué l'astuce pour que la clé fonctionne malgré qu'elle marchait pas. Ben, en fait, une petite astuce, machin. Il m'a dit, vous faites ça, ça, voilà, et ça, vous allez voir, ça va marcher. Et ça marche. Il me l'a prouvé. Donc, je ne suis pas borné à me dire, ouais, c'est tous des incapables, ils savent pas. Maintenant, ils savent faire des doubles de clés. Et c'est juste parce que des fois, le matériel ne suit pas. Donc, bah, on va trouver une solution. On va pas se laisser abattre, on va se dire, bon, ça a un coût, toujours pareil, hein, on ramène tout à l'argent, de toute façon, systématiquement. Donc, soit on continue à faire des doubles, un peu, des doubles de doubles, de doubles, de doubles. Donc, tout le serrurier qui se respecte me dirait, bah oui, mais forcément, la photocopie ne vaut jamais l'original. Et oui, voilà, c'est une copie, c'est le principe de la copie. Et la copie d'une copie d'une copie d'une copie, bah forcément, est de moins bonne qualité que l'original. Donc, à un moment, c'est comme si vous faisiez des photocopies de photocopies de photocopies de photocopies de photocopies de billets de banque. Bah, à la fin, ça ressemble plus vraiment à un billet de banque. Donc, à un moment, il faut en reprendre un. Et voilà, un nouveau billet de banque. Et pour faire des photocopies. C'est complètement illégal, hein, de faire des photocopies de billets de banque, hein, je vous le dis. Mais bah voilà, c'est à un moment, bah, la clé, elle est plus, et puis bah, la serrure aussi, elle est plus forcément en état, et bah, de temps en temps, bah, il faut changer voilà. Par exemple, les défis, bah, le saut en hauteur, hein, c'est pas la même personne qui a battu tous les records, hein. Il y a eu des gens dans la durée qui ont dépassé le record de leurs prédécesseurs. Et voilà, parce qu'ils ont appris une nouvelle technique. Alors, ils n'ont pas changé la norme de hauteur, hein. Si c'était 2,06 m, la barre est toujours à 2,06 m, hein. On ne l'a pas mis à 1,03 m pour dire, ah non, mais maintenant on divise tout par deux. Oui, oui. Le record c'est divisé par deux finalement. Non, non, bah, on garde les standards. Donc voilà. Bon, 19-29, 19-30, 19-31, je vais faire comme Zazie, je vais compter les moutons. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons. Non, on arrête la vidéo. Allez, bonne journée.